Marseille, bébé! Et bonjour les amis, nous y revoilà. Nous revoilà au même endroit que l'intro de l'épisode 1 de mes vlogs de la LGK. On va aller choper notre avion, je crois qu'on décolle vers 11 h. Pareil, hein, la routine, on va passer le check-in, se poser un petit peu, profiter un peu du beau temps. Parce qu'en soi, c'est pas très froid, c'est pas forcément très chaud, mais c'est pas très froid. Qu'en pense Madame Météo? Il fait bon. C'est bon? Comme d'habitude. Comme d'habitude. En plus, on est dans le temps aujourd'hui. En plus, on est dans les temps, c'est vrai, on n'est pas en retard. Incroyable, on court pas. Incroyable, on court pas. Et l'aventure continue. Et maman se barre en courant. Nous, on va à Marseille. 11h05. On prend une petite suite? Si. Non, on va aller à Marseille, on va prendre un taxi. Coucou. La température. C'est Marseille, bébé. C'est Marseille, bébé! Nous y voilà. Après quoi, 1h30 de vol? Oh ouais, même pas, je crois. On a Ouais, fait même. 10 minutes à l'avance. 10 minutes à l'avance? Ouais. Ah ouais, donc on est bien. On va aller chercher la voiture de Locke cette fois. Je pense pas qu'elle est à 2 km. J'ai pris la full omnium. T'as pris la full omnium? On va pouvoir la saigner. Non, ne reproduisez pas ces mauvais actes. Là, on va aller chercher la voiture de Locke, se poser à l'hôtel et aller au circuit. C'est pas un hôtel? Ah oui, c'est chez les habitants. Ouais, c'est un. Je sais pas exactement en fait. C'est dans l'extension d'une maison. C'est stylé, très stylé. On verra. Voilà notre bolide pour ce week-end. Une Citroën C3 dernière génération. On est à Marseille ou on n'est pas à Marseille? On est chez les Français ou pas? Une voiture d'exception Pour aller sur la Canopia. pour aller sur la canopée. Hein. 50. Alors là, actuellement, on est sur Marseille et j'ai remarqué une chose. C'est que les taxis, ils ont bien changé. Daniel est devenu écolo. Ça m'étonnerait qu'il y ait les airjacks là-dessus. Petit stop à la station-service histoire de manger de la bouffe de station-service. C'est la crise pour tout le monde. Non, c'est pas trop mal, on a une vue sur notre bolide du week-end. Nous voilà presque arrivés à la petite chambre qu'on a louée. Et on est vraiment dans les terres, c'est très joli. C'est des petites routes. Et encore ici, c'est pas le pire. J'ai pas eu le temps d'allumer la caméra juste avant. Bon, bah, je sais pas comment on va faire. Vous êtes arrivés. Celle-là normalement. Ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que j'aime beaucoup la région. Franchement, c'est un chouette petit endroit. Ah ouais, la piscine. Oh, la belle piscine. Hop. Voilà notre petit chez nous. Ah, petit. J'ai dit une pièce. Il y a une mezzanine. Excellent. Mon lit, il est où? Là, c'est ça. C'est un divan lit. C'est mon lit. c'est formidable. Bon, la salle de bain, il n'y a pas de douche Jésus dedans cette fois? Non, eh ben la salle de bain a l'air assez propre. C'est tout nouveau, ben ça se voit. J'en profitais maintenant qu'on s'est un peu posé, donc pour vous faire le topo de la vidéo. On est ici sur le circuit du Castellet. Enfin, on va aller au circuit du Castellet. Il est actuellement jeudi 14h40. On va donc se diriger un petit peu vers le circuit. Pour ceux qui se demanderaient aussi, parce que j'ai déjà eu pas mal de questions à ce niveau-là, parce qu'il y en a qui pensent que je fais école à la maison ou quoi. Et non, en fait, pas du tout. Je suis les cours en général comme tout le monde. Il y a juste que j'ai été reconnu comme jeune talent ADEPS par l'ASAF, donc qui est la fédération reconnue par la fédération Wallonie-Bruxelles chez nous, qui me permet d'avoir un aménagement de mes heures de cours de temps en temps quand j'ai besoin de m'absenter pour les courses. Donc ça, c'est pas trop mal. Ça me permet de vraiment pouvoir bien me préparer pour mes courses. Donc dans ce magnifique décor,
On va en faire le topo, c'est que ce week-end ça va être un week-end spécial. Donc déjà de 1, c'est la manche numéro 2 de la JS Cup France. La première vidéo se trouve déjà sur ma chaîne YouTube. Tout ça est en playlist si jamais vous voulez aller voir ce début de saison à Valence. C'était pas trop mal et il s'est passé plein de choses. La petite nouveauté c'est que ici je vais rouler aussi en Fun Cup. Sur la Fun Cup 395 ou 395, ça dépend d'où vous regardez ma vidéo, de chez Zosch. Donc j'ai eu cette offre de dernière minute et c'est quelque chose qu'on peut pas refuser. C'est très très sympa de pouvoir faire ça. Voilà, ça va être un week-end chargé. On roule du coup vendredi, samedi, dimanche et bon, on va essayer que ça se passe dans les meilleures conditions. J'ai très hâte de découvrir les voitures du coup. On va aller retrouver la Titine qui est sûrement déjà arrivée au circuit, la Ligier. Puis on va vous reprendre là-bas, découvrir un peu. Puis ce soir on ira... Il y a un track walk ce soir à 19 h avec le team chez Zosch. Et puis après ça on ira trouver un petit resto sur la mer, histoire de se mettre bien. Total Spy. Alors, nous allons mettre la destination suivante qui est... Paul Ricard. Non. Il est où Le bar le plus proche. Oui. Oui. Ça sera flouté dans la vidéo. Bonjour. Parfait. Merci bien. Merci. Oh, c'est une Mustang GT3. Non, donc c'est pas une LMP3, mais la sonorité, j'adore. Sympa comme truc. Niveau vue, vous allez être bien. Vous allez pouvoir regarder un peu partout où vous voulez. J'adore cette moto. Elle est sublime. Faites ça quoi. On vient d'arriver les amis. Alors déjà ça je vous l'ai déjà répété, la sonorité elle est folle. Mais un truc que je m'imaginais pas, c'est l'infrastructure. Je vais vous montrer des images après, mais les box, ils ont une mezzanine avec les écrans, tout ça pour tout regarder. C'est vraiment top. Il y a 2 paddocks. Si j'ai bien compris, il y a ce paddock-ci et un paddock là-bas de l'autre côté. Ah là ils ont fait fort là. Et en plus on est à quelques GT3 qui tournent, c'est beau. La fan favorite. Ça c'est ce qu'on appelle une vraie caisse de course. Bon, la caméra aime pas trop les LED donc je vais pas faire trop long. Mais en gros, voilà ce que je vous parlais. Donc on a l'espace box qui est ici, c'est déjà gigantesque je trouve. C'est pas forcément hyper profond, mais c'est super large. Et alors il y a toute la mezzanine qui est là au-dessus. Donc, enfin, j'appelle ça une mezzanine, mais il y a la partie supérieure qui est là pour avec tous les écrans, tout ça. Donc ça va être assez bien. Ah bah non, et c'est fermé. Qu'est-ce qu'on vient de voir comme aberration là? Comme aberration, en fait il y a un team qui est là en test. Vu qu'ils sont là en test, il faut bien quand même mettre un peu des pneus. Donc ils sont venus avec 2 semi-remorques de pneus. Nous c'est ce qu'on va mettre sur une saison entière. Même pas. Même pas. Jamais de la vie. Et eux pour une journée test, même pas une course, un test, ils mettent ça. On voit un peu les saisons. distances. Vous allez mettre 10 trains de pneus. 10 trains? À peu près, ouais, 10 trains de pneus. Ouais, donc c'est fou, c'est fou. Bon, un bon touriste qu'on est, dès qu'il y a des tutures qui roulent, faut bien qu'on aille se mettre un peu à tous les coins du circuit pour regarder. Non mais on se balade un peu, on vagabonde dans l'infrastructure. On a découvert un truc génial et c'est là qu'on voit qu'on est dans le sud de la France. Le circuit a une infrastructure de luxe d'un terrain de pétanque. C'est ici où il faut tirer, où il faut pointer. On va rentrer à la chambre, manger un coup, enfin trouver quelque chose pour manger. Et puis on reviendra aux alentours de 18 h 30 à mon avis, histoire d'être à l'heure, comme ça voilà. En espérant qu'il fasse pas dégueulasse, parce que là le vent est en train de se lever. Et le ciel, ouais il fait froid et le ciel est de plus en plus moche. Bon,
Vous avez déjà entendu parler du terme repas de champion? Oui, genre une salade César ou du fromage blanc avec un peu de flocons d'avoine. Bon bah, je vous présente mon repas de champion du soir. Oui, c'est un camembert avec de la pâte à pizza. C'est très light, très très bien pour digérer et pour dormir. Alors, bienvenue dans notre château. Nous allons réveiller le roi. Bon, alors là au-dessus, on a notre lit. Et là, on a son lit. C'est très grand, hein. Monseigneur! Ah, je prends un interrogatoire. C'est vous, hein, dites-le, avouez. Ah, non, j'ai pas mangé les Pringles. Si, monsieur. C'est faux, c'est pas moi. Vas-y, maman, fais-nous une intro. Oh, mais on va courir, on va quand même, hein. J'ai marié ça. Bonjour les amis, on est vendredi. Il est actuellement 6h46. On va se diriger au circuit, c'est pour le jour 2. Donc aujourd'hui, programme du jour, les essais, essais libres, essais qualif en fin d'après-midi. Et puis après ça, je sais pas si on a les essais privés ou pas en Fun Cup. Mais donc peut-être essais privés en Fun Cup. On va voir un peu si on les fait ou pas. Donc ici, on est toujours à notre petite chambre d'hôtel. Là où Petit prend réellement son nom. Ça prend réellement tout son sens. Ouais, c'est sympa. C'est très sympa. C'est aussi grand que notre mobilhome. Oui, c'est aussi grand que notre mobilhome, c'est vrai. Donc on va se diriger vers le circuit, trouver peut-être quelque chose pour déjeuner. Ça serait pas trop mal, je pense. Donc du reste, voilà, moi je suis déjà en combi. Tout full prêt. Je vais mettre les nouvelles chaussures, mais ça je vous en ai déjà parlé à Valence. Et puis on va aller redécouvrir ma petite titine. Bon voilà, hier, mon team manager Guillaume nous a dit: je sais que tu vas arriver 5 minutes avant l'heure, alors je te dis rendez-vous à 8h05. Il est actuellement 7h54, ça fait un bon 10 minutes qu'on est arrivé. Il y a personne. J'entends des voix, alors je sais pas si je deviens comme Jeanne d'Arc ou s'il y a réellement des gens qui arrivent dehors, mais en tout cas, je pense qu'on est dans les premiers arrivés. Le petit truc spécial ici, c'est que la pit lane elle est en biais, genre on voit vraiment il y a de quoi faire un petit golf comme disait papa, ou une petite pétanque, ça dépend un peu de la région, je pense que ce sera plus la pétanque. Et le reste. Pas de problème. On retrouve ma titine. Donc les amis, c'est vrai, à Valence, j'avais pas pensé à vous faire ça, je vais vous faire vite fait une petite présentation de l'auto. Premier truc, donc c'est une Ligier JS2R Cup Evo. Premier truc à dire, c'est que c'est un châssis tubulaire avec tout en fond plat. Les carrosseries se retirent en deux parties. On a la partie arrière, le capot arrière et le capot avant. C'est tout ça en fibre de verre, c'est assez léger. On voit bien que c'est comme ça. Ce qui est bien, c'est que en cas de contact, c'est pas quelque chose de très cher à réparer comme le carbone par exemple. À l'avant, on n'a pas grand chose niveau poids. Enfin, on a quand même toute la suspension et le radiateur. Le reste, la spécificité, c'est que, hop, je vais passer par ici. C'est que le réservoir d'essence se trouve juste là. Donc, le réservoir d'essence se trouve en passager, juste à côté de nous. Les portes qui s'ouvrent en papillon. Donc les portes papillons, je trouve ça assez sympa comme petit détail. Niveau de l'intérieur, pas grand chose à dire, mais on a un volant assez typé LMP3, enfin assez typé proto. C'est vraiment cette voiture, c'est vraiment un hybride comme ça entre une GT et un proto. Ça a le look d'une GT, mais ça a beaucoup de spécificités d'un proto. On a le bouton wiper pour les essuie-glaces, le radio pour parler avec l'ingénieur, le pit limiter pour être à la limitation de vitesse dans les pits. Et puis le bouton neutral. Le bouton neutral en fait c'est pour passer
du neutre à la première ou de la première au neutre ou etc. Pour la marche arrière aussi. On a mes petits coussins fait exprès pour ma part. C'est une boîte de vitesse que je vois les palettes. Donc c'est une boîte de vitesse 3MO. C'est une boîte de vitesse qui avec un compresseur d'air qui envoie de l'air dans la boîte pour pas dans la boîte mais qui envoie de l'air pour passer les rapports. À l'intérieur on a plusieurs maps de gaz, on voit ici. Donc ça c'est en fonction de si on veut que la pédale d'accélérateur soit plus ou moins progressive, donc s'il sera plus ou moins agressif à l'accélération. Du reste on a ignition et le start pour démarrer la voiture. Le coupe-circuit se trouve juste ici, le on-off. On a un répartiteur des freins avant-arrière, tout ce qu'il y a de plus simple. Le reste, les clignotants, le bouton full coursier-lot. Tout ça c'est des choses qu'on n'a pas, c'est des options. On a le bouton pour changer la page juste ici pour que ça affiche une page différente sur l'écran. Parce qu'ici il n'y a pas de compteur. Le compteur se trouve sur l'écran. L'arrière qui est pour moi la partie la plus intéressante. On dirait pas mais c'est super plat. Donc, comme motorisation on a un 3,7 litres V6 venant de chez Ford. Donc c'est le moteur qui est de base dans la Mustang si je me souviens bien. Il est quasi stock, je pense pas qu'il y a d'amélioration dessus, ou pas grand chose en tout cas. Mais l'arrière c'est vraiment... l'arrière en gros c'est vraiment un train arrière de LMP3. Ils ont pris l'arrière de la JSP 320 donc, qui est leur LMP3 et ils l'ont mis dessus à quelques détails près. Donc on voit bien la grosse boîte 3MO ici. Le reste que j'aime bien c'est la double sortie d'échappement ici. Puis on voit notamment le air jack pour lever la voiture. Donc nous on roule en pneus slick, ça je vous avais déjà expliqué à Valence, qui sont des Hankook. Vous verrez ça tient pas trop mal le parquet. On sent bien que ça a été fort travaillé chez Ligier pour vraiment tout cloisonner et tout faire un beau fond plat. Puis alors à l'arrière on a ce beau diffuseur que je trouve sublime. Le reste j'ai pas grand chose à redire sur la voiture. Je pense que j'ai fait le tour. C'est une voiture dans laquelle il fait très chaud, ça on m'avait déjà prévenu. Donc c'est pour ça qu'ici on a mis 2-3 améliorations, enfin on a mis 2-3 évos notamment sur ici les vitres pour pouvoir prendre un peu d'air, enfin sortir un peu d'air chaud et rentrer un peu d'air frais par le bois qui se trouve juste ici. Les amis, je vous présente en rapide mon coach pour cette saison, Alain. Salut. Pour détendre l'atmosphère. Salut les bichons. Alain, c'est le king des kings. Niveau conseil, niveau conseil, il me donne de ses trucs. Ouais. On verra ça après. Ça c'est secret. Ça y est les amis. Comme à Valence, c'est Alain qui va partir faire 3 tours pour voir si tout va bien avec la voiture. Puis moi je me prépare déjà parce que je reprends directement le volant après. On va découvrir le circuit du Paul Ricard. J'ai déjà l'adrénaline qui monte. J'ai extrêmement hâte. J'espère que juste ici la vidéo vous plaît. Et n'oubliez pas, comme j'ai dit au début, si vous aimez bien, n'hésitez pas à lâcher un petit like, vous abonner et mettre la cloche de notification. Alors Guillaume, chaud pour ce week-end? Hein? Chaud pour ce week-end? Oui. Ah, chaud. Et toi? Ah ouais là, chaud patate. Ça va être un petit peu moins gentil. Plus agressif. Pas plus... On va falloir commencer à te montrer, commencer à savoir qui tu es. Nice. Tu dis que fin de droite là-bas, ça faisait... Ouais, Comme tu verras, ça. comme si ça... il y avait On appelle ça misfire, hein. Ah ouais. Ok. On en a, au pire on les mettra. Ah ouais, parce que là. Ok. C'est ce que je voulais te demander justement ça. 11,86 total là. Oui. 11,86. 11,86. T'es mal le moteur? Bon allez. Bien, tu chauffes bien, hein. Chauffe bien. Tu chauffes bien, tu prends la mesure de la bête. Parce qu'il faut que tu te chauffes aussi, toi. D'accord? Pas de soucis. Ok. J'ai tout chauffé.
En entrée, elle était un peu sous-vireuse, mais par contre au milieu, elle jette un petit peu du cul. Ouais, je pense qu'il faut se méfier aussi beaucoup du vent. Hein. Ouais, ça a l'air de beaucoup affecter, je pensais pas à ce point-là. Ah oui, oui, oui. Alors cool. Ah ouais, super cool, mais elle est pas super facile ici. Hein. Franchement, là, il y a une fois ou deux où elle m'a joué du cul au frein, ici, là. Ici, niveau du frein, franchement, ça va. Mais alors, ici, le virage de l'hôtel, du coup, j'ai dû couper là parce que sinon, j'aurais peut-être pu passer le virage, mais j'avais peur des petits panneaux là pour pas tout détruire. Et donc, j'ai essayé de remettre un demi-clic sur l'arrière, voir un peu ce que ça donnait. Déjà qu'on a un arrière qui est assez mobile, donc si on dégraderait l'avant en plus, si on remettrait encore plus de clips sur l'avant, j'ai un peu peur que ça soit trop instable. Bon, ça va, ici t'étais 9, je crois, général, sur 27. Purée, ça met déjà des gaz devant. Ouais, mais il y a vraiment que les 2-3 premiers, ou sinon t'es même pas une seconde, allez, t'es une toute petite seconde de la 4ème place. Donc petit débrief à chaud de cette séance qualification avec la Ligier. J'ai pas énormément à dire, ça n'a pas été super simple. J'ai réussi directement à mettre un bon chrono quand même, à descendre dans les 2.13, donc j'étais assez content. Je suis resté 2, puis longtemps 4. Et en fait là, j'ai réussi même à redescendre en fin de session mon chrono en 2.13.6. Et alors j'étais parti pour un 2.13.3, 2.13.2 peut-être. Enfin j'étais vraiment parti pour un bon tour. Mais je fais une erreur toute bête, je bloque un peu les roues en voulant repousser un petit peu mon frein au T3. Bon, c'est des erreurs qui arrivent, hein, mais j'ai dû tirer tout droit, donc le tour était fini. Après ça, j'étais plus dans la bonne utilisation la bonne plage d'utilisation des pneus. Donc c'est le jeu, ça fait qu'on est P7 junior, P9 général. Enfin, on va se poser un peu tranquillement. Ce soir, il y a la Run Cup, donc on va tous aller un peu courir. S'il fait bon, bien sûr, on va tous aller courir sur le circuit tous ensemble, donc ça peut être très sympa. Et pour le reste, j'ai pas grand chose à dire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi je suis assez fier de toi, franchement le gap il est quand même, il y a une super belle progression et je retiendrai que quand même toute la session t'étais dans les, ouais t'es resté tout le temps dans les 7-8 premiers, pas grand chose quand même pour faire le temps et qu'au final tu échoues à combien de la pole? 9 dixièmes quoi. 9, oui, mais de la pole junior, c'est 7 dixièmes. 77 000, ouais 7 dixièmes. Une belle progression. Hein. La première course, tu étais à 1 seconde et demie de la pole. Ici, tu es descendu à 9 dixièmes. Donc, c'est dans le bon chemin. C'est top. Moi, je suis très fier. Ça me fait un peu râler, bon, beaucoup râler même mon erreur, mais bon, je prends ça comme l'apprentissage et on fera mieux à la prochaine qualif. De toute façon, là, tous les yeux sont tournés vers la course de demain et on va voir un peu comment ça donne. Mais c'est vrai qu'il y a eu une belle progression depuis Valence, j'en suis assez content. Ah
bah par contre, il est blanc. Oh, magique. Oh, ça donne un peu une ambiance Projet X avec le flash comme ça. Les amis, oh, le flash. Les amis, donc comme vous l'avez vu, il était 20h40. On va maintenant aller dormir, se retrouver demain. Et moi, je vous dis à demain pour le jour 3. Bonjour les amis, jour 3. Donc ici, il est actuellement 7h15, un truc du genre. Encore une fois, on est bientôt. On aime bien arriver tôt là-bas. Jour de course, It's Race Day. Comme vous l'avez vu, à l'issue des qualifs, je vais démarrer donc P9 au départ. Ce qui fait, donc j'aurai 4 pilotes devant moi. Donc on va tout faire pour essayer de s'en sortir le mieux possible au départ. Je vais essayer d'être un peu plus agressif qu'à Valence, parce que j'étais resté fort calme. Ici, je vais pouvoir vraiment un peu plus essayer d'aller chercher des positions, de sortir un peu du tas et de sortir de là avec quelques positions en plus, ça serait bien. Et puis actuellement là, il a plu toute la nuit, ou une partie. Du coup, on voit la voiture, elle est toute mouillée. Au sol, c'est tout mouillé. À mon avis, le circuit doit plus ou moins être dans le même état, ou peut-être un peu mieux. Donc je sais pas trop si on va partir en pneu sec ou en pneu pluie, on verra bien. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que ce sera pas un départ facile à mon avis, vu les conditions. On va se diriger vers la boulangerie, puis le circuit. C'est grand, c'est large, c'est très grand et large. Ça freine? Ah ouais, ça va encore mieux freiner là. Ok. C'est pas simple, vraiment pas simple. Je l'ai repassé en carte 3, mais c'est roulable.
Ah, je me suis donné à 120% pour suivre devant au départ, mais les mecs, c'est des avions, hein, impossible de suivre. Et pourtant, ben, ça s'est vu, j'ai fait quelques erreurs. Dieu sait à quel point j'ai poussé pour aller les chercher. Reste pas dans le vent. Ah ouais. Hop là. Alors? À un tour près, je l'avais le gars devant. Oui. C'est toujours ça qu'on dit. Non mais ça a été. Ouais, bah au départ, pas facile de facile, suivre juste là-dedans. Forcément pas. Pardon? Pas facile forcément. Devant, j'arrivais pas à suivre le rythme. Ouais. T'as pris un départ plutôt calme. Hein. Ouais, j'ai essayé de faire ma place, mais celui qui était en pneu pluie, il m'a enfermé et ça m'a un peu perturbé et du coup j'ai pas fait, j'ai fait un peu de la merde. Mais ouais, j'ai essayé de trouver ma place, ça n'a pas été le meilleur temps absolu. Meilleur temps absolu? Bah, oui, de 100. Elle a pris la photo. J'ai dit prends la photo quand même. Bah tu vois, j'aurais jamais pensé. Niveau chrono, j'étais pas mal. Vous étiez 3-4 à être plus vite que tout le reste là dans le lot. Oui, il y a eu un petit plat sur la fin. Ouais. Ouais. Bah, les pneus étaient loin. Hein. Ouais, les pneus étaient très loin. Là, sur la fin, je le sentais bien. Les 3 derniers tours, ça grippait plus de rien du tout. Ça, moi Il y a eu un plat sur le. Ouais, là, c'est pas un mini là. Il est mort. Mais faut soustraire. Oui, et ça. Parce que là, Ah ouais, quand même. Ah ouais. Voilà. Pour la fin, je me suis loupé de nouveau au même endroit dans l'escargot. D'accord. Je crois que c'est la chicane de l'école. Et du coup, j'ai dû tirer droit, donc un track limite. Ouais, de toute façon, c'était temps d'échanger. Ils sont morts. Non, mais j'étais mort, hein, de toute façon.
top. Jack Clement, c'est beau ça. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Et c'est général. 7 général, on est bien. La Ligier numéro 63 avec Stéphane Adler, le maître Adler. Leur petit souffre-douleur, Monsieur Emilien Allard, est celui que tout le Portugal nous envie. On va avoir le truc. Et malgré tout, ils l'ont viré, donc on l'a adopté en France, Monsieur Jérôme Dacosta. Bon bah petit débrief, on finit avec une belle P3 Gentleman, P7 Général, bonjour. Et donc c'est génial, mais alors la transition est assez folle, parce que le week-end en Ligier il est fini, mais par contre là on se dirige directement chez Zoch. Bah, là on va se démerder et on va aller commencer les essais libres et enchaîner par les qualifs qui sont dans 2 heures. Donc j'ai 2 heures pour réapprendre totalement une voiture que j'ai pas roulée depuis... Bah, jamais roulé en fait c'est là. Oui mais les Fun Cup ça fait depuis les 25... Ah non. Oui, depuis les 25 heures que je les ai plus roulés en course. Ouais. Ah ouais, donc ça fait depuis juin. Donc on va s'arranger pour essayer de reprendre le rythme. Ouais. Et voilà la deuxième voiture pour ce week-end. La Fun Cup numéro 395-395 /. Elle est toute nouvelle. Elle est sortie de chez WRT il y a quelques mois. Elle a 3 heures de roulage. Elle est neuve. Bon, étape suivante, la Fun Cup. Alors, j'ai pas eu le temps de rouler pendant les essais libres parce qu'il y a eu drapeau rouge tout ça, donc je vais découvrir cette caisse pendant les qualifs, mais on va essayer de bien s'en sortir. La piste est séchante apparemment. Oh God, they trying to drown me in this hole. I cannot see. Donc on va voir ce que ça donne. Et bonjour les amis, on est le jour 4, il est dimanche matin, il est 7h15. Je suis désolé, la journée d'hier, j'ai pas vraiment pu prendre le temps de vous faire beaucoup de plans. J'avoue que j'étais tellement concentré dans ma course et puis à courir partout que j'ai pas vraiment pris le temps et la motivation de le faire. Donc je vais vous faire vite fait un petit résumé aujourd'hui verbal de ce qui s'est passé. Du coup aujourd'hui, en théorie on aura une belle journée, peut-être un peu de pluie vers 14h. Mais hier ça a été le déluge, vraiment genre ça a été le bordel. Ici aujourd'hui il a pas l'air de faire mouiller. J'ai regardé ici un peu aussi, la voiture est... Il fait un petit peu gras, mais
À mon avis, la piste sera pas mouillée. Ici en Fun Cup, donc j'ai réussi à me qualifier 40e sur 80 bagnoles, mais au moment où j'ai pris l'auto pendant la qualif, les meilleures conditions étaient déjà passées. Au début en fait il avait à moitié pas plu, donc la piste était mouillée, mais encore il y avait quand même encore pas mal de grippe. Et quand moi je l'ai pris, ça a été vraiment le déluge, donc j'ai pas eu l'occasion de pouvoir faire un temps sur une piste adéquate. Mais par contre je me suis amusé comme un fou, j'ai même réussi à tourner dans les temps des premiers, donc ça c'était assez cool, enfin dans les temps des premiers en piste à ce moment là. Du reste pas grand chose à dire, je me suis amusé comme un fou, ça faisait longtemps que j'étais plus remonté en biplace, ça fait du bien d'y remonter. Et du coup c'est moi qui vais prendre le départ. Le tirage au sort des places m'a mis vraiment bien, parce que en fait par tranche de 20 ils tirent les places au sort, donc du 1er au 20e ce sera tiré au sort, puis du 21e au 40e ce sera tiré au sort, etc. Et le tirage au sort m'a mis P33, donc c'est vraiment cool. Je prends le départ. Hier ça aurait été une journée pas facile niveau conditions, il y aura vraiment eu du sec, du mouillé, du sec, du mouillé, du sec, du mouillé tout le temps. En slick, ouais, avec la Ligier, mais une course se finit et pendant qu'une autre démarre, le switch est assez violent. Mais donc là on va se diriger au circuit, prendre de quoi déjeuner et puis on se retrouve là-bas. Je vais pouvoir tout doucement me préparer je pense. Je vais regarder l'auto. T'as eu l'occasion de voir si le pit limiter remarche? Oui, le pit limiter remarche. Ah ok, top. Alors. Ah, tu m'étonnes. C'était beau, hein. C'était 14 je crois. Et tu remontes au peloton de tête? Ouais, j'ai remonté devant. Non, P12. P12. P12, ça fait plusieurs fois je prends le record du tour. Ouais, non, c'était des dépassements magiques. Oh, le trot de fond, il fait sur le virage. Non, c'était beau, c'était beau, c'était beau. Ah ouais. 395 toi? Ouais. T'es allé au fuel? Ah ouais, je suis allé au fuel. Ah mec. Oh, j'adore. J'étais là au-dessus en train de regarder, je me dis il doit être mort de rire dans le top. J'ai gagné quoi, 21 places? Bah, de 33 à 12. 21 places.
Bon, les amis. Attendez, hop, je vais prendre le sac à dos. C'est donc une fin de week-end pour nous. Il est dimanche soir. Je suis désolé, dans cette journée du dimanche, je vous ai pas fait beaucoup de plans, j'avoue. Le week-end aurait été super beau, mais très dur, enfin assez dur quand même. Ça a été un challenge pour niveau fatigue, parce que niveau physique, ouais. Niveau physique, ça allait parce que je tenais le coup, tout ça, mais je sens bien que je suis un peu plus faible que le début de week-end. Donc j'avoue que les temps que j'avais, j'en ai profité pour un peu récupérer et essayer de rester dans ma bulle. Le reste, ça aurait été un week-end superbe, haut en couleur émotionnellement. Ça aurait été le premier podium en Ligier, ça a fait du bien. En Fun Cup, bon, on finit loin, on finit P66, mais honnêtement, j'aurais été agréablement surpris par mes coéquipiers de ce week-end qui n'avaient, comme j'ai dit, jamais touché un volant en sport auto de leur vie. Sauf un qui avait fait un petit peu de carte en loisir, mais c'est tout. Et ils ont réussi à honnêtement aligner des chronos qui sont vachement respectables. Donc je suis vraiment content d'avoir pu rouler avec eux. Ça a été une superbe rencontre humaine aussi, des gens très très sympas. Du reste, il n'y a rien à faire, il y a toujours la même top ambiance dans le paddock Fun Cup. Donc dès que la course a été finie, on a été parler avec les copains et rire tout ensemble autour d'un verre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, l'abus de santé est dangereux pour l'alcool. De toute façon, moi je ne bois pas. Et j'ai pas grand chose à redire. De toute façon, là on va se poser, on va aller au resto avec, notre éternel team Milo. Et on va se retrouver de nouveau chez Ninou. Vous avez déjà vu qu'on a été manger un beau camembert là-bas. Et ça aussi, c'est la chouette découverte du week-end. Et c'est une chouette découverte. Et donc voilà, on va se retrouver là-bas. Puis de toute façon, la vidéo s'arrêtera un peu après qu'on ait pris l'avion. Comme ça, j'aurai le temps de vous faire une belle petite outro. Et puis voilà. Du coup, on est lundi. Ça y est, c'est la fin de notre petit trip dans le sud. On est en train de tout ranger. On va quitter la littérale petite chambre qu'on avait pris. Et puis on va se remettre sur la route pour l'aéroport de Marseille. On a quoi? On a 1 heure de route. Ouais, 1 heure, ouais. Ouais, 3/4 d'heure, 1 heure. En fonction de la circulation, à voir. Mais Arrête, allez, rendre la Citroën du Seigneur. à témoin sporadique. Non, mais c'est pas ça, elle est instable émotionnellement. Ah oui, faut y aller mollo avec. Et du coup, là, on a tout rangé. Puis il n'y a plus qu'à rendre la chambre et y aller. Les amis, donc nous revoilà chez moi. On est lundi après-midi, quasi dans la soirée. Donc je suis désolé, je vous fais ce petit résumé un petit peu, voilà, une fois que je suis rentré chez moi, pas sur place. Pour la course Ligier, voilà, j'ai déjà expliqué une grande partie, donc au départ je suis assez content, j'ai réussi à garder ma position. J'ai essayé d'y aller un peu plus agressif que la dernière fois. Mais pour suivre le rythme de ceux devant, voilà, on est tous partis en slick. Il y a un seul pilote sur les 26 qui est parti en pluie et c'est ce pilote là qui a gagné. Donc c'est un pari qu'il fallait prendre, mais bon, ça fait partie de l'expérience aussi. C'est ma faute, c'est moi qui ai demandé de garder les slicks, j'aurais dû mettre les pluies, mais ça, voilà, ça fait partie du jeu. Toute la course, on a fait que garder, voilà, on a roulé, on a essayé de garder notre position et moi dans mon dernier relais, avant-dernier relais, je me suis pris une pluie monumentale alors que j'étais encore en slick usé en plus. Un mur d'eau, et la spécificité, c'est que il pleuvait jamais sur tout le circuit. Il pleuvait soit du côté du Bossé et de Signes, mais pas du côté de Sainte-Baume, ou l'inverse. Donc à chaque fois il pleuvait différemment. Pour le reste, voilà, ça me fait un podium en gentleman. Je suis assez content, super content même. La P3, on l'attendait depuis Valence. C'est la revanche de la petite erreur qu'on a fait à Valence. Et puis ça nous fait P7 général, donc on passe encore en step, c'est assez cool, super cool même.
Ça fait du bien de sentir qu'on évolue. Pour ce qui est de la Fun Cup, bah, je pense que les images ont mieux parlé que les mots. J'ai pris un départ, j'ai pris le départ sur la Fun Cup, on était 33e au départ. Et puis je suis parti vraiment là-bas en mode délire. Au départ, j'arrive quand même à m'amuser et à revenir de 33e, je reviens à P12. Donc ça me fait une remontée de 21 places en une demi-heure, 40 minutes. Donc ouais, je suis vraiment parti en mode full délire, full on s'amuse. Sur la pluie, en plus c'est des conditions que j'adore. Donc forcément ça a aidé. En plus j'arrive à plusieurs fois de suite, je crois 3 ou 4 fois, claquer le meilleur tour en course absolu. Donc je tournais plus rapide que les mecs qui étaient à ce moment-là P1, P2, P3 et tout ça. Donc étant donné qu'on avait une voiture moins performante, car biplace, c'est quand même cool de se dire qu'on a réussi à faire leur chrono. Bon, le reste de la course, on a redescendu, on finit P66 sur 81 pilotes. C'est pas très représentatif, mais n'empêche, je suis super fier de mes coéquipiers qui ont eu une évolution de fou. Je vous rappelle, hein, ils n'ont jamais touché un volant de leur vie. Et là, ils étaient à moins de 10 secondes de mes propres chronos. Moins de 10 secondes, je sais pas si vous vous imaginez, c'est énorme. Enfin, justement, la progression est énorme. Donc, je suis super content qu'ils se soient amusés, qu'ils se soient plu et qu'ils aient évolué. On s'est tous amusés ensemble. La transition entre les deux week-ends de la Ligier à la Fun Cup a pas été facile. Mais ça a été un week-end fort en émotion. Donc voilà, la prochaine manche sera à Manicourt en mi-juin. Donc là, on a encore un petit peu le temps. Avant ça, on va partir en C1 Cup, en cross-car. On a un peu de quoi vous faire du contenu. Donc voilà. Donc comme j'ai dit au début, c'est la fin de la vidéo. Je vous invite s'il vous plaît, si vous voulez bien, à vous abonner, liker, activer la cloche de notification et partager cette vidéo à vos proches. Ça aiderait énormément pour le développement. Surtout si vous êtes encore là à la fin de la vidéo, pour les stats YouTube, pour la visibilité, l'algorithme, ça me ferait vraiment plaisir. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao!